Salut, bienvenue sur la chaîne Storeman. Alors aujourd'hui on va parler de ceci, c'est une scie sauteuse. On va voir ensemble comment réparer ceci, tu vois, donc c'est la partie qui se trouve ici, qui permet de maintenir la scie, qui est cassée. On va voir comment le réparer, si c'est réparable. On va voir également comment nettoyer le moteur. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'outils, un tournevis plat, un petit peu de réflexion, tu regardes comment ça fonctionne et c'est tout. Donc à moindre frais, tu vas arriver à réparer ceci. Allez, c'est parti. Ici tu vois on est face à une scie. Je pense que la lame elle ne tient plus bien dedans. Donc on va essayer de démonter et de voir un peu ce qu'on sait faire. C'est une Bosch, tu as la référence qui est juste là. Petite astuce, ici c'est pour mettre un tournevis Torx. Malheureusement je n'en ai pas, donc tu vois que tu peux mettre un tournevis plat. Voilà, si tu n'as pas de tournevis Torx, eh bien tu sais comment tu peux faire. Donc on va enlever toutes les vis. Une fois que tu as tout désossé, tu n'as plus qu'à enlever ceci et ceci et ceci. Bon, déjà tu vois que c'est plein de merde, donc ça il faudra nettoyer. On va essayer de remettre ça comme c'était, sinon après tu vas être perdu. Tu vois déjà que tout ça c'est dégueulasse, donc ça c'est à souffler, hein, c'est le coup traditionnel. Écoute le bruit du roulement. Donc là le roulement je peux déjà te dire qu'il est mort. Malheureusement je n'en ai pas, donc ça va rester comme ça. Et ça c'est la pièce qui nous intéressait le plus. Ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais souffler tout ça. Alors comme je te disais on nettoie, petite soufflette. Et donc tu vois ici la pièce, elle a un peu de rovier, elle est un peu abîmée. Elle est netche comme on dit en wallon. Donc elle doit normalement venir là. Et je t'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre comment ça fonctionne. On laisse tout ça, on fait attention de ne rien paumer. Donc tu vois ici, bon on a un petit peu testé tout, on a vu que le moteur fonctionnait. Je déconseille un petit peu de faire cette opération là, mais au moins on va s'assurer que ça fonctionne. On branche la prise et on teste gentiment voir si ça fonctionne. Tu vois déjà que le moteur est bloqué. Ah bon, le moteur a l'air de fonctionner, il faut le mettre plus ou moins convenablement. Et en fait la pièce qui est cassée c'est celle-ci. On va essayer de recommander la même et qui vient, si tu veux, quelque part ici. Je sais pas trop comment ça s'articule, je t'avoue que c'est la première fois que je démonte une scie sauteuse. Mais en tout cas, on voit bien que la pièce ici, elle a morflé. Tu vois, elle a chauffé, elle s'est cassée. Donc on va voir sur le schéma comment ça se met. En tout cas, elle était quelque part comme ça. Avec lui qui se positionne comme ça. Et tu vois en fait en faisant tourner le moteur, cette pièce-ci va monter et va descendre évidemment beaucoup plus vite. Puis tu vas avoir la lame qui vient ici et qui va couper en fait. Et qui est guidée à l'intérieur ici. Mais enfin, si on peut sauver cette scie sauteuse juste en changeant cette pièce-ci ou en changeant carrément la tringlerie ici, eh bien on va le faire puisque le but c'est de sauver quand même ces outils et de ne pas les taper à la poubelle inutilement. Alors comme d'habitude ici tu peux passer un petit coup de papier de verre, tu vois, gentiment pour nettoyer. Moi ici il n'y a pas trop la place mais on va essayer quand même. Bon, ici je prends un papier type P800 et je vais légèrement, alors le but c'est juste de le polir, hein, passer sur ce qu'on appelle le collecteur. Le but c'est de le polir. Tu vois là c'est déjà un peu plus propre. Il faut essayer de faire toute la lamelle. Donc il faut vraiment essayer de mettre le papier à poncer dans le fond. Et avoir quelque chose d'un peu plus propre que tout à l'heure. Ensuite, tu peux donner un petit coup de soufflette pour bien nettoyer. Et puis on va commander cette pièce-là. Donc ici on se retrouve pour le réassemblage. Tu vois, j'ai commandé cette pièce-ci. Bon, ça coûte quand même une quarantaine d'euros. Donc cette pièce-ci, ça s'appelle la tringlerie. Et en fait, moi, mon petit problème, c'est qu'ici, l'ancienne tringlerie était dessoudée. Tu vois, ici, c'est soudé. Bref, et du coup, ça, c'est ce qui reste de l'ancienne, plus la partie qui reste ici. Et donc, eh bien, je vais enlever cette partie-ci. Alors, tu vois qu'il y a une goupille là. Cette goupille qui vient vraiment
maintenir la tringlerie dans une autre petite pièce et donc je vais essayer de démonter tout ça. Alors on se fait un peu de place. On va carrément tout sortir, ce sera plus simple. Je vais même essayer de sortir l'induit. Voilà, comme ça on se fait vraiment de la place. C'est la tringlerie ici que je dois enlever. Donc, hop, simplement sortir. Ah bah voilà, tu vois, il n'y a même pas besoin d'enlever la goupille. Il suffit simplement d'enlever ici. Ça c'est la tringlerie qui est cassée. Avec cette partie-ci. Et tu vois que normalement c'est simplement en une seule partie. Donc je viens gentiment la reglisser là-dedans. Hop, je viens me mettre ici. Je viens positionner ça comme ça. Et voilà, tu vois, c'était pas hyper compliqué. Je sais pas si c'est soudé ou... Enfin bref, on va mettre ça de côté, on sait jamais. Donc, bah, super simple, on remet ça ici dedans. Alors on vient pousser gentiment les balais. Alors on vient bien positionner tout ça, tu vois là j'ai pas l'impression qu'il soit bien mis. Ah, on s'assure que tout soit convenable. Alors les câbles ils ont chacun leur emplacement, tu vois ici il y a une petite gorge, il faut vraiment qu'ils aillent jusqu'au fond. Voilà, tu vois tu dois vraiment les pousser dans le fond de la gorge. Ici ils doivent se clipser dans ce truc là. Bon ça vient pas... Faut quand même que tu puisses fermer après la carcasse. Là ça n'a pas l'air trop dégueu. Bon visiblement ça va comme ceci. Hop, tu viens juste la glisser ici. Et là, si j'ai bien compris, tout a l'air convenablement bien mis. Tout a l'air bien mis, donc normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis pour la fermeture de la carcasse. Donc là, j'ai encore cette pièce-ci. Je sais pas trop comment ça va. J'ai encore ceci. La carcasse, si, à mon avis, ça va venir serrer ça. J'ai encore ceci. Puis toutes les vis. Et finalement une goupille. Bon, on se retrouve 2 heures après. Ceci, ça vient là comme ça, simplement. Le petit axe que j'avais perdu tout à l'heure, en réalité, il se glisse ici. Alors je vais essayer de te montrer sans tout casser. Il se glisse juste là. Ça, c'est l'axe, tu vois. Je l'ai simplement remis dedans, j'ai refermé. Ça, c'est bon. Le petit truc de tout à l'heure, on vient simplement le glisser ici. Donc l'espèce de ressort, tu le mets juste là, simplement. C'est lui qui va appuyer sur l'axe, tu vois. Le petite tringlerie en métal, tu viens simplement la mettre là. Normalement, ici, j'ai plus qu'à emboîter. J'espère que ça va fonctionner. Tu regardes vraiment que tes câbles passent convenablement. Tu essaies de les mettre le plus profond possible dans la gorge. Tu testes tout. Ah, tu regardes que tout fonctionne convenablement. Et puis tu essayes de remonter gentiment et de tester, voir si ça fonctionne. Bon, tu vois, j'ai un peu galéré. C'est encore un petit peu, il y a encore un petit peu de jeu, mais en jouant un peu avec l'interrupteur, avec ceci, c'était surtout ceci qui bloquait. Eh bien, ça s'est mis convenablement. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les vis et à tester. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais mettre que quelques vis aux 4 coins pour pouvoir tester la machine et voir si elle fonctionne. Tu vois, ça a l'air de fonctionner. Alors là, j'ai bien sûr débranché la prise de courant, on travaille jamais avec de la tension. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo prend fin. Tu vois juste avec un tournevis plat, c'est même pas le bon tournevis. Tu arrives à dévisser une vis Torx avec mon astuce, que tu sais réparer une scie sauteuse pour seulement 40 € et qu'il suffit juste d'un petit peu de réflexion, un peu de jugeote, du bon sens, du nettoyage et tu vas réussir à réparer n'importe quel outil. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages, tu likes, tu commentes. Moi ça m'aide pour mon référencement et salut!